Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, de l'ensemble des propos que vous avez tenus. Moi, je voudrais réinsister sur le fait que, dans vos propos, ça a été assez peu abordé, la population mondiale augmente. Donc la demande en alimentation va augmenter. Je pense que ça passe par deux prismes. Le premier, c'est mieux produire en respectant l'environnement, et ma collègue vient de le dire, en Europe, beaucoup de progrès ont été faits. Il faudrait éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que les techniques que l'on utilise aujourd'hui sur les auxiliaires de culture à la place des produits phytosanitaires, tout ça est déjà en route, sauf qu'il y a un moment, vous avez parlé de changement climatique, la pression parasitaire sur les cultures fait que quand on n'a pas d'alternative aux produits phytosanitaires synthétiques, eh bien, il faut bien continuer à les utiliser. Je rappellerai juste que ces produits-là sont aux plantes ce que les médicaments sont à l'homme. Ça, il faut à un moment le rappeler. Mais ça passe par un autre élément que vous avez souligné, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Je suis très impliquée sur cette question-là et je pense que l'agriculture européenne a aussi un rôle à jouer dans cette dimension de lutte contre le gaspillage alimentaire. Non pas en faisant des effets de manche et en disant qu'il faut mettre des produits moches sur le marché pour ne pas avoir à les jeter. Moi, je suis plutôt adepte de filières qui soient dédiées à la lutte contre la pauvreté, à la lutte contre la déshérence alimentaire d'un certain nombre de nos concitoyens. Et pour ça, il faut effectivement être cohérent et faire confiance un peu aux agriculteurs et aux acteurs de terrain. Il faut rester connecté avec, localement avec l'agriculteur auquel on a affaire. Merci.